Salut à tous, je suis Amadou Abokar et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne où nous explorons le bien-être, la philosophie, le développement personnel et des récits captivants pour vous aider à vivre une vie plus épanouissante. Aujourd'hui, plongeons dans un aspect fascinant de notre psychologie, le complexe du sauveur. Vous savez, souvent nous ressentons ce besoin ardent de sauver les autres. Mais avez-vous remarqué que ceux qui ressentent le besoin le plus fort de sauver sont souvent ceux qui n'ont pas été sauvés eux-mêmes ou qui ont rarement eu l'occasion d'être secourus? Ce que je veux souligner, c'est que le complexe du sauveur peut commencer dès le plus jeune âge, souvent en réponse à des événements marquants qui nous façonnent. Cela crée une sensibilité particulière chez certains d'entre nous, nous poussant à vouloir aider les autres, parfois au-delà de nos propres capacités ou besoins. Au cours de ce podcast, nous allons explorer plus en profondeur les origines et les conséquences du complexe du sauveur. Comment se manifeste-t-il dans nos vies et comment pouvons-nous le comprendre pour mieux équilibrer notre désir d'aider avec notre propre bien-être? Restez avec nous pour cette discussion enrichissante. Le complexe du sauveur trouve souvent ses origines dans les expériences de vie passées, les modèles familiaux, les traumatismes ou les désirs personnels profonds. Les personnes ayant vécu des événements difficiles, comme des abus, des traumatismes ou des périodes de grande vulnérabilité, peuvent développer un désir intense de sauver les autres afin d'éviter qu'ils ne subissent les mêmes épreuves. Les modèles parentaux ou familiaux peuvent jouer un rôle important. Si l'on a grandi en voyant un parent ou un membre de la famille prendre constamment soin des autres, cela peut influencer la propension à développer un complexe du sauveur. Pour certaines personnes, le besoin d'être apprécié, aimé ou valorisé peut conduire à adopter ce rôle de sauveur. En aidant les autres, elles cherchent à combler un vide émotionnel ou à obtenir de la reconnaissance. Les conséquences du complexe du sauveur peuvent être variées et peuvent avoir un impact sur la vie personnelle et les relations. Les sauveurs peuvent se surinvestir émotionnellement dans les problèmes des autres, souvent au détriment de leur propre bien-être émotionnel. Cela peut conduire à l'épuisement et à une détérioration de la santé mentale. Certains sauveurs peuvent tellement s'investir dans le sauvetage des autres qu'ils perdent de vue leurs propres besoins et identité, se définissant principalement par leur rôle de sauveur. Comprendre les origines et les conséquences du complexe du sauveur permet de trouver un équilibre entre aider les autres et prendre soin de soi. Cela nécessite souvent un travail sur soi, une prise de conscience et l'apprentissage de la gestion des limites personnelles pour maintenir des relations saines et équilibrées. Le complexe du sauveur se manifeste de diverses façons dans nos vies. Implication excessive dans les problèmes d'autrui, difficulté à refuser de l'aide, culpabilité lorsque nos efforts ne suffisent pas et identification de notre valeur personnelle à notre capacité à sauver les autres. Pour rétablir l'équilibre entre notre désir d'aider et notre bien-être, quelques étapes essentielles s'imposent. Tout d'abord, une profonde réflexion sur nos motivations à vouloir secourir autrui est primordiale. Cette introspection permet de saisir comment ce besoin influe sur notre existence. Ensuite, établir des limites claires devient crucial. Apprendre à dire non lorsque nécessaire permet de préserver notre équilibre émotionnel sans pour autant négliger notre désir de soutien. Accorder de l'importance à notre propre bien-être est tout aussi essentiel. Prendre soin de nous-mêmes, répondre à nos besoins et s'accorder du temps favorisent un équilibre sain entre notre soutien envers autrui et notre propre épanouissement. Accepter que chacun doit assumer sa responsabilité et apprendre de ses propres expériences est une étape cruciale. Nous ne pouvons pas sauver tout le monde et parfois permettre à autrui de vivre ses propres apprentissages est le plus grand soutien que nous puissions offrir. Enfin, si ce besoin de secourir les autres affecte considérablement notre vie, il est judicieux de chercher de l'aide professionnelle. Un soutien adapté et des conseils spécialisés peuvent être bénéfiques pour retrouver un équilibre émotionnel et mental. Comprendre les motivations derrière ce complexe et établir des limites saines permettent d'offrir notre aide tout en préservant notre propre bien-être.
Cela favorise des relations équilibrées tant avec autrui qu'avec nous-mêmes.